Le palais du peuple a abrité les obsèques de l'artiste musicien et poète Lutumba Simaro Ntomaneno. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu se joindre à la population présente dans l'hémicycle du siège du Parlement pour rendre le dernier hommage à l'illustre disparu. Le chef de l'État a déposé sa couronne de fleurs devant le corps du défunt. Il a réconforté la famille biologique de Lutumba Simaro avant de suivre parmi l'assistance la suite de la cérémonie funéraire. Simaro Ntomaneno est né le 19 mars 1938 à Kinshasa, alors Léopoldville. Originaire de Madimba dans la province du Congo central, il laisse plusieurs enfants orphelins de père. En réponse à une requête de la RDC, la Banque africaine de développement s'est dit prête à financer un projet de réinsertion des jeunes Congolais dans la société dans le cadre du programme des 100 jours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une délégation de la BAD, conduite par le chargé de programme pays principal, Kwasi Akupo Donatien, a eu des entretiens avec le chef de l'État au sujet de la mise en œuvre de ces projets. La délégation est venue recueillir auprès du président de la République des orientations pour l'exécution du dit programme de réinsertion de jeunes dans la société. Le Sankourou vit dans l'attente de l'organisation prochaine des élections du gouverneur et du vice-gouverneur de cette province. Une forte délégation composée du président de l'Assemblée provinciale, des députés provinciaux et des notables du Sankourou a échangé sur la question avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine au cours d'une rencontre à laquelle le vice-premier ministre, ministre intérimaire de l'Intérieur Basile Olongo, a été aussi convié. La délégation a fait au chef de l'État un exposé de la situation dans son ensemble. Les uns et les autres se sont dit rassurés quant à la tenue très prochaine des élections du gouverneur et du vice-gouverneur au Sankourou, grâce à la sagesse du chef de l'État qui privilégie le respect de la Constitution, ont-ils indiqué au sortir de la rencontre. Des questions liées à la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Norvège ont été évoquées au cours de l'entretien que le président de la République a eu à la Cité de l'Union africaine avec le ministre norvégien du Développement international, Dag Ulstein. La coopération s'étend dans les domaines notamment de la déforestation, de l'hydroélectricité et dans le secteur humanitaire, a précisé l'homme d'État norvégien qui s'est félicité d'excellentes relations existant entre Kinshasa et Oslo. Récemment élu, le bureau de l'Assemblée nationale a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République a été tenu informé du démarrage effectif des activités du bureau de la Chambre basse du Parlement. Il a donné aux membres du bureau ses recommandations en tant que père de la nation et garant des institutions, et ce, par rapport à ses attentes et celles de la population vis-à-vis de l'Assemblée nationale et des députés qui la composent. Par ailleurs, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec le chef d'état-major général de l'armée rwandaise, Patrick Nyavuba, au terme de son séjour à Kinshasa, à l'invitation de son homologue chef d'état-major des forces armées de la RDC. Le Rwanda et la RDC ont renouvelé leurs engagements en matière de coopération afin de se sécuriser mutuellement, améliorer les relations entre les deux armées, pour élaguer l'insécurité et rassurer la population qui aspire au développement.